Bonjour à tout le monde, amis naturopathes, amateurs de naturopathie et des médecines douces. Je souhaitais m'exprimer aujourd'hui sur une notion très importante, en tout cas en tant que thérapeute, c'est la notion de bienveillance. J'ai vu il y a peu de temps Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, demander plus de bienveillance lorsque des gens ont voulu manifester, notamment des gens non vaccinés ont voulu manifester, et avec ce fameux convoi de la liberté notamment, dans Ouest-France, Monsieur Macron a réclamé plus de bienveillance. La bienveillance, Monsieur le Président, ça ne se réclame pas. Ça se pratique. Rappelons la définition de la bienveillance. La bienveillance est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Lorsque, par exemple, vous avez voulu emmerder les non-vaccinés, vous avez manqué de bienveillance. Lorsque vous avez traité les gilets jaunes par le mépris, vous avez manqué de bienveillance. Lorsque vous dites de quelqu'un qu'il n'est rien, parce qu'il n'a pas réussi, vous manquez de bienveillance. La bienveillance, ça se pratique. Ça ne se décrète pas, ça ne se réclame pas. Et moi, je ne réclamerai pas de votre part, je ne réclamerai pas de votre part la bienveillance. Je ne réclamerai pas la bienveillance. Par contre, j'ai beaucoup de bienveillance avec tout le monde, mais la bienveillance, il s'agit aussi de voir ce que ça implique. La bienveillance, ça implique que la personne en face de nous soit responsable, se montre responsable, responsable de ses actes. Donc moi je dirais que la bienveillance à l'égard de quelqu'un, on peut même avoir la bienveillance à l'égard de tout le monde quand on est bienveillant par nature. Et être bienveillant par nature, ça ne veut pas dire se laisser faire. Se laisser faire par des voyous, des délinquants, des gens malhonnêtes, etc. Non, la bienveillance, c'est faire confiance et engager la personne qu'on a en face de nous sur la confiance qu'on lui donne. Engager la personne qu'on a en face de nous, ça veut dire la responsabiliser. Ça veut dire que si la personne ne mérite pas notre bienveillance, on doit la mettre face à ses responsabilités d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est ça qui est important. Rester bienveillant, ça ne veut pas dire rester lâche ou laisser tout faire ou être laxiste. C'est pas ça être bienveillant. Être bienveillant, c'est renvoyer les gens à leurs responsabilités. Et moi, personnellement, je dirais à notre cher président, la bienveillance, je ne vais pas vous la réclamer, mais j'aurai moi de la bienveillance vis-à-vis de vous, en vous renvoyant à votre responsabilité, en vous renvoyant à votre conscience, en vous renvoyant à à la violence de vos propos, à votre violence à l'égard de ceux que vous avez envie d'emmerder, c'est-à-dire beaucoup de monde finalement. C'est tous ceux qui vous gênent. Quand on est bienveillant, on ne se sent pas gêné par quiconque. On se sent fort vis-à-vis de tout le monde. Car la bienveillance est une force inépuisable. La bienveillance est une force incroyable qu'on ne peut même pas imaginer, que ceux qui sont malveillants ne peuvent pas imaginer. Car la bienveillance
construit. La bienveillance irradie. Donc moi je plaide pour la bienveillance. J'essaie de la pratiquer autant que faire se peut, tant que c'est possible facilement. Et évidemment, je ne dis pas que j'ai la bienveillance absolue. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas Dieu. Hein. Mais cette bienveillance, j'essaye de la cultiver, même si c'est difficile. J'essaie de la cultiver en étant patient, en plaçant les gens face à leurs responsabilités, en leur montrant leurs erreurs quand ils en font, et en acceptant qu'ils me montrent mes propres erreurs quand j'en fais, avec des remises en question mutuelles. Mais voilà, la bienveillance suppose une certaine forme de tolérance, mais pas d'acceptation de tout. La bienveillance, ça suppose surtout un, comment dirais-je, ça suppose surtout des responsabilisations réciproques où moi personnellement je vais être responsable de ce que je fais et je vais essayer de le faire de la manière la plus juste possible, sans animosité vis-à-vis de quiconque en particulier. Et bien sûr, cela engage les gens qui agissent à mon égard en réponse à mon action. Cela les engage en toute responsabilité. Mais je ne réclame pas la bienveillance. Ça ne se réclame pas. Ça se pratique. Tout comme la fraternité se pratique, ce sont des notions qui ne se réclament pas. On ne réclame pas à quelqu'un d'être frère, on ne réclame pas à quelqu'un d'être bienveillant. On le pratique. On ne réclame pas de quelqu'un l'amour. On l'exprime sans condition. Comme disait quelqu'un que je connaissais, aimer, c'est donner sans rien attendre. Être bienveillant, c'est pareil. On n'attend rien de l'autre. C'est l'autre qui, en toute responsabilité, va agir en toute conscience. Et on n'a pas à être directeur des consciences des autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas réclamer la bienveillance aux autres, ni la fraternité. C'est pareil, ça ne se réclame pas. On ne peut pas réclamer la bienveillance parce qu'on n'est pas le directeur de conscience des autres. On est juste son propre directeur de conscience. Et c'est en cela que la bienveillance, on va l'exprimer à sens unique, sans espérer un retour quelconque, car ça ne se marchande pas non plus, la bienveillance, ça ne se monnaie pas. Donc ça, il faut bien comprendre ça, ça ne se monnaie pas la bienveillance. Mais la bienveillance, ça ne veut pas dire, rappelons-le, ça ne veut pas dire de tout laisser faire. On ne peut pas laisser faire quelqu'un qui est violent ou délinquant, et être bienveillant vis-à-vis d'un délinquant, c'est lui montrer les limites. C'est ça être bienveillant vis-à-vis d'un délinquant, c'est lui montrer les limites à ne pas franchir. Sinon, c'est le laisser s'enfoncer dans son problème. Donc, montrer les limites à ne pas franchir, c'est une forme de bienveillance quand elle concerne des gens sans foi, sans loi, sans limite, dans la violence ou l'abus sur les autres. Donc, vous voyez, la bienveillance, c'est pas non plus une notion de bisounours. La bienveillance, ça implique de prendre en compte la responsabilité des actes de chacun.
Sans quoi, ce n'est plus de la bienveillance. Ce n'est pas la bienveillance, ce n'est pas du laxisme. J'espère vous avoir éclairé sur cette notion de bienveillance. Pour ça, pour être bienveillant, il faut ne rien attendre de l'autre, il faut tout attendre de soi. À très bientôt.